L'Algérie cesse de fournir du gaz à la Tunisie à cause du cas de la militante Amira Bouraoui. La radio tunisienne Mosaka a rapporté sous l'autorité du directeur de la société de vente en gros de flacons de gaz dans l'état de Kasserine, Mabrouk El Hamdi, que les camions concernés par l'approvisionnement en flacons de gaz en provenance d'Algérie n'ont pas été approvisionnés en cette substance. Venant du pays voisin depuis le jeudi 9 février, il a souligné que l'entreprise productrice de bouteilles de gaz en Algérie a cité la perte d'un des matériaux de fabrication des bouteilles de gaz, expliquant que ces bouteilles entrent par 3 passages frontaliers, dont celui de Bouchabaka, et sont transportées par des camions tunisiens, à travers un contrat signé entre une entreprise publique tunisienne et une algérienne, pour être distribuées sur une partie du marché local tunisien. L'Algérie a non seulement resserré le contrôle sur les passages frontaliers terrestres qui la relient à la Tunisie, mais a également étendu ses mesures de rétorsion contre cette dernière à sa sécurité énergétique, en empêchant l'approvisionnement en gaz de cuisine il y a une semaine, après que le militant de l'opposition Amira Bouraoui a pu quitter la Tunisie pour la France. El Hamdi a déclaré que les passages frontaliers concernés par l'approvisionnement en bouteilles de gaz en provenance d'Algérie n'ont pas vu l'entrée de cette substance depuis le chargement des cargaisons jeudi dernier, notant que l'affaire Bouraoui a également explosé la semaine dernière, lorsque l'Algérie a officiellement protesté contre la France, et le président Abdelmadjid Tebboune a convoqué l'ambassadeur de son pays depuis Paris pour consultation. L'Algérie avait resserré le contrôle sur les passages frontaliers terrestres entre elle et la Tunisie, car elle retardait le passage des voitures des Tunisiens pendant des heures et confisquait leurs achats, y compris personnels, après que Bouraoui ait pu traverser la frontière d'une certaine manière et atteindre le territoire tunisien, puis elle a pu en partir pour Paris grâce à l'intervention de l'ambassade au motif qu'elle était porteuse de la nationalité française. De son côté, le président tunisien Kais Saied a eu un entretien téléphonique avec son homologue algérien, mardi dernier, comme l'a confirmé la présidence tunisienne, qui a déclaré que cette conversation était une nouvelle occasion de confirmer la solidité des relations entre les deux pays et les deux peuples frères dans tous les domaines, et de les soutenir et de les développer davantage et d'avancer vers un avenir commun inspiré par notre histoire glorieuse, les valeurs de libération et de souveraineté, et anticipant avec la même volonté et détermination un avenir unique, qui réponde à les aspirations de nos peuples en Tunisie et en Algérie, à la synergie et à l'intégration. La France décide de radier son ambassadeur en Algérie du service extérieur. Aujourd'hui, vendredi, le gouvernement français a décidé de retirer son ambassadeur en Algérie, François Gouillette, du corps diplomatique, de le mettre à la retraite et de mettre fin à ses fonctions, après 3 ans de service, sans mentionner les raisons de cette décision, ni si c'est le cas de la militante Amira Bouraoui, qui a provoqué une crise politique, qui a une cause directe entre l'Algérie et Paris. L'arrêté a été publié au journal officiel français, dans lequel il est précisé que par arrêté du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, en date du 10 février, François Gouillette, ministre plénipotentiaire, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, dans la limite d'âge, en tant que du 31 août 2023, selon la décision, à compter de cette date, François Gouillette sera retiré du fil de la diplomatie. Cela signifie que l'ambassadeur Gouillette n'est plus dans le service diplomatique à cette date, et quittera l'Algérie au cours de la prochaine courte période. Paris, pendant la période précédant le départ de Gouillette de son poste d'ambassadeur en Algérie, doit nommer un nouvel ambassadeur et transmettre son dossier d'accréditation aux autorités algériennes pour acceptation, conformément aux normes diplomatiques admises et aux règles de nomination et d'accréditation des ambassadeurs. Les autorités françaises n'ont pas révélé si la décision était directement liée au rôle éventuel, direct ou indirect, de l'ambassadeur Gouillette dans l'affaire de l'activiste algérien Amira Bouraoui et de sa contrebande vers la Tunisie et de là vers la France, d'autant plus que les autorités algériennes ont annoncé dans une déclaration officielle que des diplomates et des agents de sécurité français étaient impliqués dans ce qu'ils décrivent. Avec l'évacuation secrète de Bouraoui vers la France, cela aboutit à la décision de la présidence algérienne de convoquer l'ambassadeur algérien Saïd Moussa de Paris pour des consultations.
Certaines suggestions vont que la décision du gouvernement français de neutraliser l'ambassadeur François Gouillette du corps diplomatique est une décision punitive, et cela est démontré par l'utilisation du terme effacement dans la décision, et la considère comme une décision politique qui nécessite son retrait volontaire, ou dans le cadre d'entente entre la présidence algérienne et son homologue française. Le plus souvent, il a anticipé une décision algérienne de considérer l'ambassadeur ou les diplomates travaillant à l'ambassade de France en Algérie comme persona non grata. Le mandat de l'ambassadeur Gouillette a connu les phases les plus délicates des relations algéro-françaises, puisqu'il a été témoin de 2 crises diplomatiques, dont l'une est la crise actuelle autour de l'affaire de l'activiste algérienne Amira Bouraoui, en raison de ce que les autorités algériennes considèrent comme une violation de la souveraineté nationale à la suite d'une intervention française pour empêcher la déportation de Bouraoui de Tunisie vers l'Algérie et son évacuation vers la France, et une précédente crise survenue en octobre 2021, sur fond de déclarations jugées inacceptables par l'Algérie du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et du président Emmanuel Macron contre l'Algérie. Dans le contexte, l'ancien diplomate algérien, Ali Saleh Ben Hadid, a lié la décision française en relation directe avec la crise de Bouraoui, expliquant qu'elle a été publiée le 10 de ce mois, c'est-à-dire immédiatement après la crise. Et il a estimé que, sans aucun doute, la décision française, que l'on peut qualifier de retrait de l'ambassadeur d'Algérie de manière diplomatique et avec tact, est une démarche qui exprime la volonté de Paris d'apaiser la crise algérienne et d'empêcher d'en arriver au stade de la déclaration l'ambassadeur persona non grata en Algérie, et l'expression de la volonté du président Emmanuel Macron d'endiguer la crise. Il a expliqué que ce type de décision liée au changement d'ambassadeur se produit dans les relations entre pays en crise, lorsque l'une ou les 2 parties n'ont aucune envie d'aggraver la crise. Il a également souligné que d'autre part, la nécessité pour Paris de changer d'ambassadeur en Algérie est acquise d'avance, car le facteur de confiance est rompu entre elle et les autorités du pays hôte. Et donc il lui sera difficile de traiter avec les institutions. Gros scandale en équipe d'Algérie, Hafid Deraji s'en mêle. Alors qu'un énorme scandale éclate en équipe d'Algérie qui choque tout le peuple algérien, le célèbre journaliste de la chaîne qatari de Bein Sport, Hafid Deraji, s'en mêle. Le club de Kheireddine Zetchi avait annoncé le transfert de 3 joueurs de l'équipe d'Algérie, à savoir Omar Mohamed Rafik, Abdelghani Lalam et Fouad Enfou. Respectivement les 2 premiers A, Ligue 1, et le 3e A, Ligue 2, qatari, et ce pour un bail de 5 ans. La nouvelle du transfert de ces 3 jeunes joueurs du Paradou vers le championnat qatari a fait l'effet de presque une bombe sur les réseaux sociaux. Et cela non pas parce qu'il s'agit du transfert du siècle, mais par que plusieurs médias algériens ont dévoilé que des intentions cachées sont derrière ces déals. Des indiscrétions ont en effet révélé que la fédération qatari de football a promis de combler toutes les exigences de ces joueurs des équipes jeunes d'Algérie. En contrepartie, cette même instance leur soumettra la naturalisation après 5 ans de résidence pour évoluer plus tard en sélection nationale du Qatar en prévision de la Coupe du Monde 2026 qui sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Par ailleurs, le célèbre journaliste algérien de la chaîne qatari de Bein Sport, Hafid Deraji, vient de se prononcer enfin sur cette affaire. En effet, le speaker préféré des Algériens a expliqué via les médias que l'ouverture d'une enquête est indispensable.